Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Babac Family. Bonjour. Reste avec nous et tu vas nous voir notre parcours en Pologne. Nous sommes une famille eurélienne de 4 voyageurs qui a soif de découvrir le monde. Chloé, l'aventurière guillerette. Malo, le comique à la force tranquille. Lily, la bricoleuse dynamique. Et Nico, le baroudeur 2.0. À bord de notre ballon, nous parcourrons l'Europe pendant 6 mois. Nous sommes la Babac Family en voyage et voici nos aventures. L'usine de Schindler, donc on va pas vous dire que c'est génial parce que c'est très prenant, très poignant et il faut prévoir vraiment du temps pour la visiter et après pour digérer ce qu'on a vu, lu. Voilà, c'est assez difficile mais c'est quelque chose qu'il y a à faire et nous on l'a fait avec les enfants. C'était pas trop dur, on a expliqué et franchement ça va, mais c'est vraiment quelque chose à faire, c'est très intéressant et il y a plein d'explications en anglais donc on comprend quand même bien. Et c'est vraiment très bien fait et ouais, vraiment il faut y aller, c'est très chouette. 7 jours enfermés dans un cercueil, sous terre. Il a réussi à sortir. Non, le but était de rester 7 jours sous terre. Witam czeski, nous sommes à Cracovie, ça y est, nous sommes en Pologne. Il fait beau, il fait chaud et nous allons visiter plein de choses aujourd'hui et sur peut-être les 2 jours qui arrivent. On a un planning très serré, mais ça va le faire, ça va être cool. Et on commence par le musée Schindler. Ça va être incroyable, je pense. Oskar Schindler détenait une des plus grandes usines du coup de fabrication de casseroles et pour les batteries de cuisine. Quand il y a eu la Pologne qui a été envahie, lui il a trouvé ça plutôt bien d'employer du coup des juifs puisque la main d'œuvre forcément était beaucoup moins chère que si on utilisait des Polonais libres. Du coup, il y a énormément de juifs qui ont été recrutés. Et au fur et à mesure où il a appris comment étaient détenus les juifs qui étaient juste à côté au camp de concentration,
Il a trouvé ça totalement inhumain et il a décidé de les laisser vivre en fait dans l'usine. Donc il y a une micro-société qui a commencé à se créer dans l'usine et les personnes ont pu vivre ici. Donc du coup, il a dû négocier avec les gens du camp, les dirigeants, pour que les gens viennent, pour que les juifs du coup viennent vivre ici. Ça a été accepté et au bout d'un moment, forcément, son usine ne fonctionnait plus parce que plus personne n'a acheté de services de cuisine et compagnie. Donc il a commencé à fabriquer des obus et il donnait l'ordre du coup à son personnel de faire des obus qui étaient à peu près défectueux. Donc il n'y avait pas tous évidemment, mais il y avait certains obus qui étaient défectueux. À la base, Oskar Schindler était un membre du parti nazi et donc il était tout le temps à la recherche d'opportunités d'affaires. C'était un homme d'affaires plutôt intelligent qui a été recruté du coup par les SS, donc qui était au service du renseignement, ce qui lui a permis de créer des liens très étroits avec les hautes sphères des nazis. En prenant tous ses employés, du coup, ça lui a permis d'en sauver énormément et donc il a été connu pour avoir sauvé beaucoup de juifs pendant la guerre. Et du coup, c'est pour ça que ce musée, le musée de l'occupation polonaise, se trouve ici. Et c'est un endroit vraiment très très important. Et c'est un endroit qui est vraiment très visité. Il y a tout le temps du monde, là il y a énormément de monde. Et vraiment, c'est un musée qu'il faut venir voir. C'est très intéressant. C'est traduit en anglais et on peut aussi prendre des guides dans toutes les langues, il y a français, espagnol, allemand, enfin il y a énormément de guides. C'est vraiment quelque chose à faire, c'était très très intéressant et très poignant. Nous avons commencé la Pologne par Cracovie, une ville incroyablement belle. Vraiment on a fait la vieille ville et c'était top, vraiment. On a fait le château aussi avec son dragon, bon c'est très bien pour les enfants, voilà. C'est quelque chose à voir, il crache du feu, c'est sympa. En fait, on va visiter un château et après un dragon. Nous sommes actuellement à Cracovie et à Cracovie il y a une légende qui dit qu'il y avait un dragon dans la grotte juste en dessous du château. Dans cette grotte, le dragon faisait peur à tous les citoyens de la ville et du coup le roi un jour a décidé de demander aux citoyens du village de pouvoir terrasser ce dragon, sauf que personne n'était vraiment pour, donc il a promis la main de sa fille pour les villageois. Et il y a un homme un peu plus futé que tout le monde qui a rempli un agneau de poudre avec du soufre et du coup le dragon était tellement gourmand qu'il a avalé cet agneau et il a eu tellement soif qu'il alla boire toute l'eau de la rivière, ce qui le fit exploser et du coup ce jeune cordonnier est devenu l'époux de la princesse. À Cracovie, il y a un parc, comme ici, très très grand, où vous pouvez vous baigner gratuitement avec vos enfants. Il y a des snacks, il y a des jeux, il y a des terrains de tennis, il y a des terrains de basket. Il y a vraiment plein de choses et vous pouvez vous baigner gratuitement. Nous les enfants, ça fait 2 heures qu'ils en profitent. Franchement, ça fait du bien parce qu'avec la chaleur qu'il fait, il fait vraiment très chaud. On est à 36 degrés encore aujourd'hui et heureusement qu'il est là le parc parce qu'il fait vraiment très chaud.
Deuxième jour à Cracovie, et juste derrière moi, il y a la plus grande place médiévale au monde. Elle fait 40 000 mètres carrés, et c'est vraiment une très jolie place. Vous pouvez y trouver plusieurs choses. La Halodra qui est juste là derrière moi, il y a une église, une cathédrale et un beffroi, et franchement ça en vaut vraiment le coup. C'est très joli. Cette place pendant l'occupation allemande a changé de nom et est devenue la place de Adolf Hitler, sauf que après l'occupation ils ont tout de suite décidé de rechanger le nom et c'est redevenu cette place ici. Voilà. Nous sommes actuellement au musée ethnographique de Cracovie. On nous avait conseillé de venir, que c'était très intéressant et en effet c'est vraiment top. Déjà c'est vraiment pas cher, on a payé 6,59 € pour 4, c'est les billets famille, 2 adultes, 2 enfants. Donc franchement ça vaut pas le coup de s'en priver et il y a plein de choses super intéressantes, ça explique vraiment la vie d'avant. On a vu les maisons, on a vu les constitutions des vêtements, toutes les parures qu'ils avaient. On a vu aussi le travail des champs, le travail dans les forêts, on a vu différentes choses, l'école aussi. Et là, on est dans une salle en fait où ils montrent les reproductions, donc tout ce qui se passe à Noël, tout le folklore, les œufs peints, les jeux. Enfin, vraiment, les enfants, c'est un bonheur pour eux. Ils peuvent manipuler plein de choses. Et vraiment, ça vaut le coup si vous venez avec des enfants ou même sans enfants, venez voir, c'est vraiment très intéressant. On a fait ensuite la mine de sel. Donc la mine de sel, on en avait déjà fait une en Roumanie, mais on nous a dit que celle de Cracovie était vraiment top. Donc on s'est laissé faire et on y est allé. Il faut réserver avant, il faut bien prendre, parce qu'il y a plusieurs visitations, c'est une visite guidée obligatoire. Et après, on choisit la langue qu'on veut. Donc nous ne parlons pas très bien polonais, on a pris français, hein. On s'est dit allez, on prend français, c'est chouette. Et franchement ça valait vraiment le coup, c'était très bien. Le seul truc c'est que c'était un peu rapide, il y a toujours un groupe qui pousse l'autre groupe. Donc voilà, il y a pas mal de monde, il faut bien réserver, mais sinon c'est sympa. Et quand on y va en fait en été et qu'on prend le billet famille, c'est très sympa parce qu'ils nous ouvrent, du coup ils nous offrent un billet pour la tour de graduation qui est juste en face. Donc la tour de graduation, vous verrez, on vous explique un petit peu ce que c'est. En fait c'est pour prendre un bon bol d'air salé. Voilà. On n'aurait pas payé pour le faire, mais on nous l'a offert, on est allé faire un petit tour et c'était sympa. Donc ça vaut le coup. Non, c'était
Oui. Mais regardez, on a fait une croix. Ah, alors attends. Malo, en fait, il a fait une... Ce matin, Malo parle avec ses copains de la classe. C'est le moment de leur dire au revoir. C'est la dernière semaine d'école. Donc on leur fait à tous des gros bisous et on leur remercie de nous suivre. Allez, bonnes vacances à tous. Bisous, bisous. Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes aux mines de sel de Cracovie. Il paraît que ce sont des mines fantastiques et qu'elles sont vraiment très jolies. Alors, on va aller voir ça. Nous sommes à la tour de graduation qui est juste à côté des mines de sel. Donc en fait la tour de graduation c'est un bâtiment où on met donc de la saumure, on prend évidemment la saumure qu'il y a dans les mines de sel et en fait toute cette saumure qui est mélangée avec l'eau est montée jusqu'en haut du bâtiment et par un principe de gouttière elle s'écoule le long du mur, vous voyez. On voit plein de petites branches, donc des branches de prunelier. En fait, toute cette eau s'écoule de haut en bas. Et du coup, ça devient très important en saumure. Et ensuite, avec le vent, le soleil, tout ça, ça fait un effet d'aérosol autour. Et ça nous permet à nous, visiteurs et les gens qui viennent ici faire des cures, d'inhaler toute cette eau chargée en sodium. Et donc c'est très bon pour la santé, ça dégage les bronches, enfin, ça a plein de vertus thérapeutiques. Du coup ici on voit très bien l'eau qui ruisselle, regardez. Et en fait, avec le vent, l'eau, le sel, tout ça, on sent tout vraiment et ça nous permet d'inhaler ça et a priori c'est très bon. En tout cas, c'est pas désagréable. Après Cracovie, voilà le temps d'aller à Zator. Et alors là, c'est un moment que moi j'attendais depuis très longtemps, puisque ça fait au moins 4-5 ans que je saoule Lily pour y aller. C'est vrai. On a enfin mis les pieds à Energylandia et franchement,
on n'en est pas déçu du tout. Bon, Lily un petit peu parce qu'elle n'a pas pu faire les grosses attractions avec nous, mais voilà, elle est restée avec Malo toute la journée pour faire les petites attractions, tout ça. Et même les petites attractions, Malo a trouvé que c'était vraiment un peu bébé, puisque lui il est entre les deux, entre 1 m et 1 m 20. Il fait 1 m 10 tout pile, et c'est soit faut faire 1 m et c'est bon, soit faut faire 1 m 20 et il peut pas faire. Donc il était un petit peu déçu. En revanche, nous avec Chloé, on a pu faire les grosses attractions comme Hyperion, comme Zadra, comme Atlantis. Enfin vraiment c'est des grosses attractions, ça envoie du très lourd. C'est des attractions avec des records du monde, comme Zadra, il en a 2, et franchement c'est très impressionnant. Même moi qui suis pas pétochard, j'ai crié dans une attraction, voilà, et ça m'a un petit peu surpris au début, première attraction qu'on fait, et même avec Chloé on a été vraiment très surpris. On va quand même à 141 km/h, on monte à 63 mètres de haut, enfin voilà, c'est assez impressionnant, et vraiment c'est un truc de fou. Ensuite il y a des spectacles, c'est des petits spectacles, ça dure une quinzaine de minutes, mais qui sont bien, sont corrects. C'est pas du grand spectacle, mais ça reste correct. C'est des artistes de cirque, des artistes de rue qui nous présentent du bâton, du cerceau. Enfin, vous allez voir dans la vidéo, c'est assez cool. Et franchement, c'est très bien. C'est un parc sur une journée, si on veut tout faire, c'est vrai que ça court un peu, c'est speed. Nous, on a eu la chance qu'il n'y avait pas grand monde. Si vous devez le faire, je vous conseille plus de le faire sur 2 voire 3 jours, parce qu'il y a même un parc aquatique où vous pouvez y rester toute la journée. Enfin, c'est compris dans votre billet d'entrée, et franchement, le parc aquatique, oui, il est pas mal. Ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment bien. Et puis c'est très beau, c'est vraiment très bien décoré, c'est un bel univers, vraiment c'est très joli à voir. Au niveau de la thématisation, c'est pas du poussé comme Disneyland, c'est pas du poussé aussi comme Phantasialand par exemple en Allemagne. Mais on est sur des classiques, on est sur des petites thématisations, sur les files d'attente, sur l'extérieur des attractions. Par contre, les grosses attractions sont pas du tout thématisées. Je vois Hyperion, la file d'attente, elle est thématisée un tout petit peu. L'attraction en elle-même, elle est pas du tout thématisée. Une fois qu'on a fait le coaster, voilà, il n'y a plus aucun sens une fois qu'on a fait le coaster. Mais voilà, après ça reste des grosses attractions, ça reste vraiment très bien. C'est des prix qui sont pas très chers quand même. C'est une quarantaine d'euros, je crois qu'on a payé, quarantaine d'euros, parce qu'on a eu une réduction sur un site internet. Mais voilà, ils font aussi des promos sur octobre avec Halloween, où ils font une grosse soirée Halloween. Voilà, petite info, si vous ne voulez pas payer le parking, comme nous il y a des parkings aux alentours du parc. Alors il faut être un peu malin, il faut faire le tour et regarder. Il y a des places de parking au McDo, à la station service qui sont à 500 mètres du parc. Et franchement, vous pouvez vous garer là, vous faites juste 500 mètres à pied et vous ne payez pas le parking. Alors attention, hein, ça arrive vite plein. Nous, comme on a dormi la nuit sur place, on arrive à 18 h la veille, donc j'ai pu faire un petit peu de drone au-dessus du parc, au-dessus de tout ça pour pouvoir m'amuser un peu. Mais arrivez plutôt la veille, dormez sur place si vous êtes en van ou en camping-car, et franchement c'est top. Salut à tous, ce matin l'excitation est à son maximum, les enfants sont surexcités puisque nous sommes à Energylandia, le plus gros parc d'attractions de Pologne. Un parc pas si petit puisqu'il compte bientôt défier Europa Park. Il a des très belles ambitions et on va aller voir ça.
Avec Chloé, nous nous apprêtons à monter sur la toute nouvelle attraction d'Energylandia. Elle s'appelle Zadra et franchement, elle envoie très fort. Elle fait 62 mètres de haut, c'est le record du monde pour une montagne russe en bois hybride. Et elle atteint une vitesse maximale de 121 km/h. Ça va être une folie de ouf. Je vous dis ça juste après. Je peux pas filmer, on est obligé de poser toutes nos affaires. Mais on vous check après. Nos impressions à la sortie de Zadra, c'est un truc de fou. Franchement, ça va super vite, c'est intense de fou. On est ballotté dans tous les sens, la tête en bas, à gauche, à droite, c'est incroyable. La première chute, 62 mètres, est incroyable. Chloé, tes impressions? Trop bien. Trop bien, elle a dit. Franchement, elle est trop fière d'elle, on est fiers d'elle, bravo à elle, c'est vraiment top. Franchement, pour une petite fille de 10 ans, c'est vraiment fou ce qu'elle fait. Donc après Energylandia, on était un peu fatigué, normal. Donc on a pris 2 jours, on s'est posé dans un spot hyper sympa. Il y avait tout pour les enfants, c'était vraiment génial. En plus on était à Bruxelles, ça nous a permis de nous reposer un petit peu, de faire un peu de sport, tout ça. Et Et après, donc là, nous sommes allés à Wrocław. Wrocław. Voilà, exactement. On n'avait pas prévu y aller au début, mais en faisant des petites recherches, j'ai remarqué que ça avait l'air d'être une ville très sympa. Et en plus, pour la visite de la ville, en fait, il y a une visite qui est organisée. Alors, ils nous font payer un plan.
Et après, du coup, on doit chercher les krasnals. Alors, ça ne doit pas se dire comme ça, mais c'est des genres de gnomes. Il y a des petits gnomes partout disséminés dans la ville. On a 300 au total. Là, on en a 60 à trouver. Et ça nous prend bien 2-3 heures, hein, je pense. Tout dépend de la vitesse à laquelle vous le faites. Si vous êtes avec des enfants, il y a des adultes qui le font aussi. Et nous, oui, bien 2 heures, 2 heures et demie, ça nous a pris. Ouais. Mais on a fait une petite pause glace entre deux, évidemment. C'est ça, c'est hyper ludique. C'est bien fait, le plan est vraiment facile à comprendre, à manipuler, il y a des autocollants à mettre. Enfin voilà, ça nous permet de visiter tout le centre-ville avec la grande place et les alentours. Et franchement, c'est top. Enfin, ça se fait bien, c'est facile. Et c'est vraiment très très joli. Les maisons sont colorées. Elles sont, on dirait des petites maisons de poupées. C'est vraiment très très joli. Il y a plein de choses à faire. Il y a des bons restaurants. Il y a des... Enfin voilà, nous on a adoré cette ville. Elle est vraiment top. Nous avec les enfants, on s'est perdu dans une rue à un moment donné. On est allé, vous verrez, je vous en parle dans la vidéo, dans une bibliothèque. Et franchement, ça vaut le coup d'y aller parce que c'est super sympa. Vous verrez. Witam Chewski. Aujourd'hui, nous sommes à Wrocław. Dans cette ville, il y a plein de nains dissimulés. Et nous, on part à la chasse aux nains. On a une carte, un plan. C'est pour ça. Donc on part chercher les nains. Les enfants sont un petit peu excités pour les trouver. Et ça nous permet de visiter la ville en même temps. Allez, bonne visite. Je vous présente Papa Krasnal. C'est le premier des gnomes qui a été mis dans cette ville de Wrocław. À la base, en fait, c'était Alternative Orange, qui était un mouvement plus ou moins anticommuniste. En fait, ils peignaient des nains sur les affiches de propagande pour montrer leur mécontentement au régime du gouvernement. Et du coup, en hommage à ce mouvement, le maire et la municipalité a décidé de mettre des nains en 2001 pour le tout premier. Et c'était donc Papa Krasnal. Maintenant, il y en a un peu partout dans la ville. On pense qu'il y en a jusqu'à 300. Et du coup, il y a une grande chasse au trésor qui est organisée dans la ville pour la visiter. C'est très sympa à faire. Avec les enfants, c'est top.
au détour d'une petite rue, nous avons trouvé une pépite. C'est en fait un bouquiniste qui fait aussi salon de thé, café, il y a internet, enfin c'est hyper sympa, il y a plein de livres, c'est en libre service, les enfants ont passé une bonne demi-heure à regarder tous les livres, c'était hyper intéressant, même si c'était en polonais, du coup ils étaient hyper contents de retrouver des livres à regarder comme quand on va à la bibliothèque en France. Donc super, franchement ça vaut Wrocław et ça vaut vraiment le coup. Et donc pour finir notre tour en Pologne, nous avons fait une petite randonnée parce qu'on n'en avait pas fait en Pologne et ça nous manquait un petit peu. Donc on est allé à Blednoskali, ça se dit certainement pas comme ça encore une fois, ça veut dire roche errante, voilà. En fait c'est si vous voulez une forêt de champignons rocheux et du coup il y a tout un parcours, c'est très bien balisé, il n'y a pas de souci, c'est fait pour les familles, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Et c'est très sympa à faire. Ça vaut le coup d'y aller et vous verrez, c'est assez joli et puis on est un peu à l'abri du coup du soleil, donc c'est top. Comme diraient des gens qu'on a croisés en Pologne à Cracovie, ce sont des randonnées à la polonaise. C'est-à-dire qu'ils bitument la randonnée, mais vous êtes quand même en pleine nature. Mais tout est bitumé, le sentier est tracé par le béton et voilà, c'est des randonnées à la polonaise. Dernier jour en Pologne, nous sommes aujourd'hui à Blednoskali. C'est une randonnée en pleine montagne avec des rochers assez spectaculaires. C'est une randonnée qui vaut le coup et ça va être top.
Comme vous pouvez le voir, c'est de la randonnée à la polonaise. Tout est aménagé pour que le randonneur soit en sécurité. Là, il y a des planches, parfois il y a des morceaux de bitume. Mais voilà, tout est aménagé et on peut pas se perdre parce que c'est balisé, tout est sécurisé. Donc, alors c'est plutôt cool pour les enfants, mais pour ceux qui aiment la vraie rando nature, c'est pas vraiment une vraie rando, quoi. Il est temps pour nous de vous dire au revoir puisque nous arrivons bientôt à Prague. Mais à Prague, il y a un cadeau. On doit aller chercher un cadeau d'un ami qui nous a laissé une petite surprise là-bas. Je vous en dis pas plus, on vous en a parlé dans certaines vidéos il y a très longtemps, une de nos premières vidéos. Donc si vous voulez savoir, allez checker cette vidéo, je vous la mets en lien en dessous dans les commentaires. Mais voilà, on arrive à Prague, on arrive presque au bout de notre périple, il nous reste 1 mois et demi. Donc on vous dit à bientôt, ciao ciao. À bientôt.